Allez. Bien, nous sommes ici à la fabrique, à la zone nord du Pays d'Arles, avec M. Gilles Jevin, qui est directeur d'une concession automobile sur Arles, et avec M. Tanguy Péchon, qui est gérant de la société Daily Drinks. Tous deux sont coprésidents de la nouvelle association Écopole Arles Nord. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le but de cette association nouvellement créée et comment vous en êtes venu là? Alors, Écopole Arles Nord est une association qui vient d'être créée là récemment, et c'est une association d'entrepreneurs et d'entreprises. D'accord ? L'objectif d'Écopole, c'est aujourd'hui de favoriser le développement économique de la zone dite Arles Nord. On a souhaité y donner un nom un petit peu plus agréable, qui s'appelle Écopole, qui est plus attractif selon nous. C'est mieux que zone. On a eu ce sentiment effectivement que ce serait probablement plus attractif. Cette zone prend en considération le triangle qui part de la place Lamartine jusqu'au port fluvial et au nouveau centre commercial. D'accord ? Donc c'est un triangle. Sur cette zone, on a été nous-mêmes surpris lorsqu'on a recensé le nombre d'entreprises. Il y a plus de 400 entreprises qui sont présentes et plus de 4000 salariés qui y travaillent tous les jours. 4000 salariés, quand même. 4000 salariés. Ces sont les premiers chiffres dont on dispose. Environ 75% de la création de richesse sur la ville d'Arles. 75% de la création de richesse à Arles se passe sur la zone nord. Sur les chiffres de la Chambre de commerce, puisque l'idée d'Écopole a démarré initialement par des conversations que nous, gérants de société en zone nord, avons eues avec les responsables économiques de la Chambre de commerce. Et petit à petit, chemin faisant, on a décidé de créer cette association pour favoriser le développement économique, l'emploi. Et évidemment, c'est une démarche qui est sans intérêt personnel, mais vraiment plutôt dans l'idée de faire bien autour de nous. Le but est de constituer une force qui puisse être après écoutée et entendue par des interlocuteurs institutionnels ou style mairie d'Arles, CCI, et arriver à regrouper un maximum d'entreprises, alors pas que du commerce. Je crois savoir qu'il y a aussi effectivement, on a non seulement étendu la zone d'Arles-Écopole, puisqu'on intègre par exemple l'avenue de Stalingrad à notre association, et on développe aussi l'ensemble des activités, on fait rentrer l'ensemble des activités, que ce soit l'artisanat, le commerce, la grande distribution, et bien sûr l'industrie, qu'il ne faut pas oublier, puisqu'il y a une part importante d'industrie sur la zone nord. Donc Tanguy et moi-même, co-présidents, avons pour vocation d'animer cette association. Tanguy plus sur l'activité, on va dire, industrielle, puisque son activité est telle, et moi plus sur l'activité commerciale. D'accord. Vous me disiez que 400 entreprises, 4000 personnes, 75% de la force économique de la ville d'Arles. Est-ce qu'on peut comparer un petit peu ce que vous êtes en train de créer avec Écopole, à l'instant de ce qui s'est fait dans la zone sud, à Forchon, avec Cap Forchon? Est-ce que vous recherchez un petit peu la même chose? Alors, il y a, comme le disait Gilles, il y a des différences, puisque les sociétés sont de deux types principalement, commerciales et industrielles, donc ça c'est deux choses qui sont différentes. Mais finalement, on a, de la même manière que les gens de Cap-Fourchon, envie de favoriser le développement, envie de favoriser les communications interentreprises, envie de favoriser l'environnement dans lequel on travaille, que ce soit les voies de communication, que ce soit la signalétique, que ce soit les déchets, pourquoi pas essayer de faire du tri, favoriser notre zone. Donc je pense que c'était également leur démarche, peut-être avec une démarche qui était plus commerciale, parce qu'ils ont plus d'enjeux commerciaux directement, mais effectivement, et on a également le sentiment qu'il est utile de se rassembler en tant qu'entreprise pour pouvoir communiquer avec les pouvoirs publics, que ce soit la CCM, la ville d'Arles. Et donc notre volonté aussi, c'est non seulement d'avoir des liens étroits, on veut être partie prenante sur les réunions, avec les institutions, puisqu'on veut s'imposer en tant que tel, une association représentant quand même plus de 400 entreprises bientôt, et on veut aussi avoir un lien très proche avec les autres associations. Ça c'est très important, arlésiennes, que ce soit le centre-ville ou Cap-Fourchon. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on veut créer une force aussi arlésienne. Au-delà de ça, bien que notre association soit complètement autonome pour le Nord, mais on veut s'associer aussi à eux pour avoir une force encore plus importante et donc défendre des enjeux et des dossiers quand même assez complexes, comme par exemple, on pourrait parler de la mobilité, des transports, ou certains sujets d'environnement, par exemple, où là, c'est vrai qu'on s'associe avec ces associations serait un point très important. Il était bien que donc, un début de Écopole, c'est d'être une interface entre des
des institutionnels, style mairie, CCI, comme on l'a dit tout à l'heure, et tous les commerçants, enfin tous les entrepreneurs, on va dire, voilà, pas que les commerçants, tous les entrepreneurs de la zone, qui, on le sait, chacun est le nez dans le guidon toute la journée dans son cœur de travail, et n'a pas peut-être tout le temps, toujours le temps d'aller trouver tout seul monsieur le maire ou monsieur le président de la CCI, etc. Alors que là, vous constituez une force apte à défendre les intérêts de ces entrepreneurs. Une force et un accompagnement également sur certains sujets, comme la création d'entreprises, recherche d'un emplacement, développement d'une entreprise qui va se développer. On peut l'aider et l'orienter vers l'institution qui pourra répondre à ses attentes, ou voir vers les professionnels, d'autres professionnels qui pourraient éventuellement répondre à ses attentes. Est-ce que vous avez pour but de vous occuper de la gestion foncière des terrains libres sur la zone ou pas? Alors on n'a pas particulièrement cette vocation. En revanche, on est pleinement conscient que pour favoriser la vie économique de notre zone, il va falloir favoriser le développement d'entreprises, l'implantation d'entreprises nouvelles. Et on remarque, nous qui y sommes tous les jours, qu'il y a parfois du foncier disponible, des petits îlots, mais aujourd'hui, rien n'est très formalisé. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui souhaite installer une entreprise en zone nord, par conséquent créer des emplois, créer de la richesse. Il n'a pas de guichet qui va lui permettre de lui dire tiens, vous avez tel emplacement, tel emplacement, tel emplacement. On n'a en aucun cas vocation à remplacer tous les gens qui existent. En revanche, on a bien le sentiment, moi qui ai cherché un terrain à Arles longtemps avant d'installer mon entreprise, ça a été compliqué de trouver et j'ai pas eu du tout d'état clair de la situation. Donc ça c'est très important pour pouvoir... Est-ce qu'il n'y a pas ce genre de service qui existe déjà au sein de la CCI? Alors, pour l'avoir pratiqué, il y a effectivement une liste qui est certainement menée, gérée le mieux possible par les salariés de la CCI, mais la réalité, c'est que je ne suis pas certain qu'ils aient toujours le temps de la mettre à jour, et parfois la liste est un peu obsolète. C'est ce qui m'est arrivé un certain nombre de fois, et je crois que les moyens de la CCI sont ce qu'ils sont, ils ne peuvent pas forcément tout faire. Puis la CCI représente une zone assez importante, puisqu'elle ne se limite pas qu'à Arles, et nous, notre association, on se limite... justement au nord d'Arles, donc on est relativement concentré, donc on travaille en collaboration avec la CCI, bien sûr, on est en complément. D'ailleurs, même si on est qu'au nord d'Arles, comme Tanguy l'a précisé, il y a 400 entreprises, bientôt plus de 400, 4000 emplois, et pour avoir des résultats concrets, pour pouvoir avoir des dossiers qui sont lourds, bien structurés et bien défendus, forcément, ça va nécessiter l'embauche, le recrutement d'une personne. Donc très prochainement, c'est-à-dire avant la fin de cette année 2019, nous procéderons au recrutement d'une ou d'un secrétaire à temps plein pour notre association. C'est pour ça que nous ambitionnons un budget assez important, d'ailleurs, pour cette association, parce que la partie salariale prendra quand même une place importante. Bien sûr. Justement, j'allais venir là. Donc, si la nécessité d'avoir l'employé qui puisse s'occuper un peu de tous les dossiers que vous avez présentés et qui amèneront de tel ou tel entrepreneur, comment fait-on quand on veut se rapprocher de vous? Par exemple, j'ai une entreprise ici dans la zone d'Arles et je souhaite adhérer à Ecopole. Comment je fais? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a une adresse mail? Comment je fais auprès de qui je me rapproche? Alors aujourd'hui, cette association est en création. D'accord. Donc aujourd'hui, la première priorité de l'association, ce sera de faire adhérer un certain nombre d'entreprises de manière à être le plus représentatif possible. D'accord. Maintenant, pour répondre à votre question, donc notre priorité, c'est de recruter des adhérents pour qu'ensemble, nous puissions bien avancer. Pour répondre précisément à votre question, on a un bureau qui est situé au village d'entreprise de la ville d'Arles, qui est situé 1 rue Copernic. Une boîte aux lettres auquel on peut nous écrire à cette même adresse, 1 rue Copernic, 13200 Arles. Ensuite, on a une adresse mail auquel on peut nous contacter, ecopole.arlenord@gmail.com. ecopole.arlenord@gmail.com. Et ensuite, donc, pour l'adhésion, nous organisons le 12 décembre à 19h une soirée où l'on va inviter l'ensemble des entrepreneurs de la zone. On va faire une soirée de présentation de l'association avec ses ambitions, présenter ses ambitions, et donc il y aura les formulaires d'adhésion, et on espère qu'un maximum d'entrepreneurs nous rejoindront le 12 décembre. Ça se passera chez Étienne, au restaurant chez Étienne, à Shopping Promenade. Et on en profite pour convier l'ensemble des entrepreneurs de la zone du Nord. Je rebondis sur ce que dit Gilles. L'idée, c'est effectivement, comme on vous l'a dit,
de constituer un vrai interlocuteur des pouvoirs publics, d'accord, pour favoriser la zone nord, dans l'idée de faire bien autour de soi, hein, c'est vraiment prendre soin du bien commun. D'autre part, je crois que Gilles l'a évoqué, l'aménagement, travailler sur l'aménagement et les équipements de notre zone nord, travailler sur les aspects du développement durable, mais aussi être également, animer également l'association des entrepreneurs de la zone nord, c'est-à-dire l'idée c'est de se retrouver tous les trimestres pour pouvoir partager les uns les autres. On se rend compte que c'est très utile de se parler de chacun de nos différentes problématiques. À chaque fois on a une solution qu'on peut donner à un collègue et qui est souvent très enrichissante. Donc c'est vraiment important de créer des moments aussi sympas entre nous et pas uniquement une zone de travail où on travaille pour progresser sur la zone, mais aussi de passer des bons moments ensemble. Ça commence le 12 décembre. Sortir un peu du guidon, quoi. Voilà. Vous évoquiez tout à l'heure Shopping Promenade, justement, qui a été inauguré il y a peu de temps. Quel est votre avis sur la création de cette zone commerciale qui regroupe, je crois, une quarantaine Écoutez, c'est une réussite. Hein. C'est une réussite, Shopping Promenade. On l'a vu dès l'ouverture, il y a eu énormément de fréquentation. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de garder les Arlésiens sur Arles. Donc ça a son effet souhaité. Et au-delà de ça, on se rend compte qu'il y a même des Saint-Martinois, des Saint-Rémois, des gens de Nîmes, d'Avignon, qui viennent sur Arles parce qu'ils veulent voir Shopping Promenade. On leur dit que c'est sympa, que c'est très agréable. Et effectivement, on se rend compte que même les gens de l'extérieur, la population extérieure d'Arles, se joignent au nord d'Arles pour découvrir ce lieu. Le but initial était de garder le consommateur arlésien sur Arles plutôt qu'il aille sur Avignon ou sur Nîmes. Et là, vous me dites qu'il y a déjà ce phénomène-là qui a été réalisé, mais qu'en plus, il y a des gens de l'extérieur qui viennent, quoi. Donc, on a pleine conscience que si on veut que la ville d'Arles se porte bien, que les gens aillent bien dans cette ville, de façon générale, plus on va pouvoir proposer d'emplois, plus les gens vont pouvoir vivre décemment, mieux ça ira pour tout le monde. Donc, Shopping Promenade, c'est quand même un certain nombre d'emplois. Et ça compte, et c'est de la richesse qui reste à Arles. Malgré tout, il faut aussi, et on a pu échanger ensemble, il faut aussi faire attention à ce que le centre-ville, qui est vraiment l'âme de notre lieu de vie, reste en bonne santé économique. C'est quelque chose auquel on a pensé tout de suite. Peut-être grâce à des moyens de transport, on peut aussi aider la communication entre les différentes zones commerciales. Mais en tout cas, de notre point de vue, c'est très important de garder l'âme de la ville. Mais on est pleinement conscient que les gens doivent dépenser leur argent aussi En même temps, quand on voit le type de commerce qui s'est ouvert, certains types de commerce qui sont ouverts à Shopping Promenade, c'est pas le nombre de commerces qui aurait pu s'implanter dans le centre-ville. Je vais prendre un exemple. Quand je prends la FNAC, je ne sais pas il y a combien de mètres carrés, mais ça, dans le centre-ville, je ne sais pas où je le mets. Effectivement. Donc il faut bien le mettre un peu dans les zones périphériques. Et sachant que le développement de shopping n'est pas encore terminé, hein, qu'il y a encore des locaux vacants et qui sont en train d'être loués, qui vont être exploités prochainement. Et puis autour de shopping aussi, dans la zone nord, il y a d'autres activités qui vont se développer, qui sont en prévision, pour avoir déjà conversé avec les personnes de la communauté de communes et de la mairie. Donc il y a de beaux projets encore à venir de développement économique. D'accord. Concernant la création de votre association, vous avez déjà eu des échos, des retours par rapport à la mairie ou la CCI. Vous m'avez dit que l'idée est venue d'une rencontre avec la CCI et que suite à ça est née cette idée de créer l'association. Est-ce qu'avec la mairie d'Arles, vous avez déjà eu un contact ou fait une prise de contact Les accueils qu'on a pu avoir à la mairie d'Arles, que ce soit avec monsieur le maire ou avec monsieur le premier adjoint, ont tous été très favorables et très encourageants. Donc on a été très bien accueillis et on dirait que c'est normal, mais c'était en tout cas très bien et on a vraiment le sentiment d'être soutenu. De la même manière par la CCM jusqu'à présent, ainsi que par la fabrique ici. Oui, tout le monde apporte un bon accueil à cette initiative. Et nous tenons à préciser que l'ensemble des institutions sont partenaires de notre projet. La CCM, la mairie d'Arles, mais aussi le CPME, l'association CPME 13, la Chambre de commerce, bien évidemment, qui est l'initiateur, et le PE 13, qui fait partie aussi de nos partenaires. Ouais. Bon, on a compris que donc vous avez créé cette association pour constituer une force un peu, pour être représentatif, pour arriver à gérer des problématiques qui peuvent se poser sur la zone, pour favoriser le développement économique de la zone nord, et que, oui, aussi pour être un contact et un lien avec les institutionnels. On rappelle que si on veut vous contacter, il y a une adresse mail qui est ecopole.arlenord@gmail.com. C'est bien ça? C'est cela, très bien. D'accord. Mais écoutez, je vous remercie et on souhaite longue vie à Ecopole et puis surtout que la zone et que toute l'activité économique d'Arles en général, du sud au nord en passant par le centre,
arrive à retrouver un petit peu de la vigueur. Voilà, pour prendre soin de notre bien commun. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Merci.